Grande entreprise recherche contract manager. Ce type d'annonce est désormais de plus en plus fréquent. On en parle avec vous, Nawel Bergou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale adjointe de E2CM. Alors tout d'abord, c'est quoi un contract manager? C'est pas simple finalement de répondre à cette question parce que c'est un profil certes spécialiste du droit mais pas que. C'est un profil qui est très pluridisciplinaire et qui a principalement pour vocation en entreprise de coordonner le pilotage contractuel sur le terrain, ce qui suppose d'avoir pas mal d'expertise sur différents domaines, à la fois évidemment le droit, la finance, les opérations, le secteur de l'entreprise, la négociation, la résolution de conflits. Donc c'est quelqu'un qui est là pour sécuriser et optimiser le pilotage contractuel en étant très proche du terrain. Alors, une fonction qui se développe, mais c'était pas la norme. La France était en retard par rapport à ses voisins anglo-saxons? Clairement, on peut dire ça. Effectivement, dans les années 90, les groupes français qui avaient des filiales anglo-saxonnes étaient déjà en avance puisque ce métier a émergé plutôt dans les années au début des années 90 dans les filiales anglo-saxonnes. Donc en France, seules les grandes entreprises influencées par ces dernières avaient des contract managers. Et je dirais qu'en France, on parle beaucoup de contract management depuis 2014. Donc clairement, on est en retard. Alors, ça se développe, mais c'est une tendance de fond, là, ou c'est un phénomène de mode? C'est la question que se sont posées pas mal de professionnels du droit, notamment. Est-ce que c'est pas quelque chose qui va s'étioler avec le temps, une fonction éphémère? Et en fait, non, on sent qu'il y a une véritable professionnalisation de la fonction de contract manager. Aujourd'hui, on a une certification reconnue par l'État, qui est délivrée par E2CM et qui permet justement de donner à ce métier une certaine crédibilité, et le marché de l'emploi ne cesse de proposer des offres de plus en plus attractives pour ces professionnels du contract management. Alors pourquoi faire appel à un contract manager ? Pourquoi faire appel à un contract manager? C'est qu'on n'a pas trouvé au sein de l'organisation quelqu'un qui arrive à jouer ce rôle. On a les juristes d'un côté qui ont un rôle très à la demande, qui n'interviennent que si on vient les chercher. On a des avocats, mais qui sont quand même externes à l'entreprise. Il fallait effectivement une personne qui soit capable de casser les silos, parce que piloter un contrat, c'est intégrer finalement l'ensemble de ces disciplines et être près du terrain. Donc le contract management a émergé comme ça, être capable d'intégrer les essentiels du droit, mais pas que, être capable justement de coordonner les différentes expertises qui nourrissent les règles du jeu que sont un contrat. Mais c'est pas le travail de l'avocat quand même? Non, clairement, je pense que non. L'avocat est vraiment là pour être en support. Il n'est pas du tout un professionnel de terrain. Je pense qu'il y a vraiment la place pour les deux. Alors, prenons un exemple concret. Que fait un contract manager ? Alors un contract manager, on va dire qu'il a deux grands axes en fait dans son métier. Un, c'est sécuriser le contrat, et deux, c'est tenter de l'optimiser en essayant de trouver des leviers pour rendre effectivement l'exécution du contrat plus optimale d'un point de vue financier et relationnel. Donc ce qu'on va attendre de lui, c'est qu'au quotidien, en faisant partie de la gouvernance d'un projet, donc qui soit intégré avec les fonctions opérationnelles et les autres fonctions support, notamment commerciales, et qu'il soit là pour guider l'exécution du contrat, mais en suivant le déroulé des opérations. Donc il est dans l'entreprise ? Il est dans l'entreprise, il est d'abord un gestionnaire du risque au quotidien, du risque négatif, mais aussi positif. Donc il comprend les enjeux de ce qui est en train de se passer sur le terrain. Alors quels sont les profils recherchés? Pas forcément des juristes? Non, pourquoi? Pas forcément des juristes, parce que dans certains secteurs d'activité, alors les juristes sont quand même recherchés, c'est pas, y a deux situations, mais pas que. Et je dirais que les secteurs qui sont plutôt orientés vers d'autres profils avec des backgrounds universitaires plus opérationnels, des ingénieurs notamment, c'est plutôt des secteurs de la construction et de l'énergie notamment, parce que ils souhaitent que le contract manager, qui est là pour suivre l'exécution du contrat au plus proche du terrain, comprennent réellement les enjeux opérationnels et aillent très loin dans la compréhension des risques inhérents aux opérations. Donc qu'est-ce que ça demande comme compétences? Alors ça demande beaucoup de compétences. C'est un peu le mouton à 5 pattes, le contract manager. Donc évidemment une brique juridique, la matière première c'est le contrat, donc on ne peut pas passer à côté. Donc même un ingénieur devra monter en compétence sur ce sujet. Une brique relationnelle extrêmement importante parce que c'est un coordinateur avant tout. Une capacité à maîtriser la gestion de risque, maîtriser
maîtriser la négociation. C'est aussi un facilitateur. C'est quelqu'un qui va faire en sorte que le contrat avance comme c'était prévu, et quand c'est pas prévu, essayer de trouver des solutions très pragmatiques. Donc beaucoup de compétences techniques, mais aussi de grandes compétences relationnelles. Est-ce que les entreprises utilisent bien les contract managers? Est-ce qu'il n'y a pas une tendance quand même à les cantonner dans les tâches administratives? Alors, j'ai envie de dire, c'est une fonction qui est un peu galvaudée, et effectivement, on voit émerger partout, je pense un peu par opportunisme, ce métier de contract management face à des postes qui ne correspondent pas du tout à la vision stratégique qu'on vient d'évoquer. Et effectivement, il y a des contract managers qui sont là pour gérer l'aspect très administratif du contrat. Ce ne sont pas des contract managers, ce sont au mieux des contract administrators, mais pas des contract managers. Alors, à qui doit être rattaché le contract manager? À la direction financière, à la direction juridique? J'aime bien cette question. C'est une question difficile, mais extrêmement importante. Alors, j'y répondrai, non pas parce que ce que je pense être bien, mais plutôt pour une question d'indépendance qui est nécessaire et de vision stratégique. Le mieux, effectivement, pour cette fonction, c'est d'avoir la capacité à pouvoir, à un moment donné, faire remonter des alertes, et donc avoir une indépendance au sein de l'organisation. Donc, il faut trouver un rattachement qui lui confère cette indépendance. Donc, direction financière, juridique, l'indépendance, on peut la retrouver. Mais surtout, lui donner un positionnement stratégique, de sorte que le contract management soit une culture d'entreprise et pas uniquement une fonction. Donc le Graal, c'est un peu le rattachement à la direction générale. Merci beaucoup Nawel Bergou d'être venue sur le plateau de Smartlex. C'est moi qui vous remercie. Et on poursuit avec une nouvelle interview.